Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter en débrief le résultat en statistique du match Ladiodrome contre Bodo Glimt, un match qui avait lieu ce jeudi 17 avril 2025 pour le compte des quarts de finale retour et ça a été fantastique avec beaucoup de suspense. C'est la Ladiodrome qui l'a emporté 3 buts à 1, mais comme au match aller Bodo Glimt avait gagné 2-0, il y a eu ensuite des tirs au but, donc il y a eu prolongation, puisque la Lazio menait 2-0. Il y a eu prolongation, puis ensuite tir au but, et c'est Bodo Glimt qui l'a emporté 3 tirs au but à 2, dans un scénario fantastique avec beaucoup de suspense. Alors c'est vrai que quand on a vu le match aller où c'est Bodo Glimt qui a ultra dominé la Lazio de Rome, et puis qui aurait même pu marquer 2 ou 3 buts de plus, c'était même chanceux qu'il n'y ait que 2-0. Finalement la Lazio a pu revenir et puis aller au tir au but. Mais voilà, on va revenir quand même sur les buts de cette rencontre, les grands faits de ce match, et on verra aussi les statistiques, surtout des deux équipes, pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce match. Et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire de Bodo Glimt dans cette compétition. Alors, Bodo Glimt en demi-finale, c'est une surprise. Et dans ce match-là, vu qu'ils avaient gagné 2-0 le match aller, donc la Lazio n'avait d'autre choix que de l'emporter par au moins 2 buts d'écart. Et la Lazio a ouvert le score dès la 20e minute par Castellanos. Donc il y avait ensuite 1-0 à la mi-temps. Ils ont poussé la Lazio. Bodo Glimt a défendu. Et finalement, la Lazio a réussi à marquer un deuxième but, les amenant en prolongation à la 93e minute par Nosla. Donc prolongation et début de prolongation, première prolongation, la Lazio Rome a marqué un troisième but par Dia à la 99e minute. Et là, on pensait que c'était terminé pour Bodo Glimt, mais Bodo Glimt ne s'est pas laissé faire. Et dans la deuxième prolongation, ils ont réussi à réduire le score à la 109e minute par Elmerson pour finalement qu'il y ait 3-1. Bon, il y a eu Elmerson qui s'est fait expulser aussi à la 119e minute. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. On est donc allé au tir au but. Et au tir au but, c'est la Lazio qui a mieux démarré puisqu'ils ont marqué leur premier tir au but alors que Bodo Glimt n'a pas marqué. Ensuite, la Lazio a raté 2 tirs au but. Bodo Glimt en a marqué 3 de suite. Et puis la Lazio et Bodo Glimt ont raté les 2 suivants. Et c'est Bodo Glimt qui s'est donc qualifié. Alors, une surprise, oui et non. Quand on a vu le match aller, franchement, il méritait vraiment parce que la Lazio n'a pas vu le jour dans le match aller. Rien de rien. Et Bodo Glimt aurait même pu gagner 4 ou 5-0. Donc il n'y aurait même pas eu de match retour, ça aurait été réglé, quoi. Et là, finalement, ils ont arraché la prolongation de justesse, la Lazio. Donc la victoire de Bodo Glimt, la qualif n'est pas imméritée. Alors les statistiques, 53,3% de possession de balle à 46,7% pour la Lazio, 552 passes tentées à 511, 469 passes réussies à 403, 84,9% de passes réussies à 78,8%. C'est une toute petite domination pour une équipe qui était menée 2-0 et qui devait absolument revenir au score. La possession de balle, elle est pas terrible. Franchement, puisqu'ils ont été menés jusqu'à la 93e sur l'ensemble des deux matchs. Ils ont eu très peu de possession de balle. Par contre, 25 occasions à 8 pour la Lazio de Rome, 33 tirs à 12 pour la Lazio, 11 tirs cadrés à 8. Voilà, 11 tirs cadrés sur 33, alors que Bodo Glimt en a fait 8, ils en ont fait 8 sur 12. Voilà, ils ont quasiment cadré autant en tirant 3 fois moins. C'est quand même hallucinant. 10 tirs contrés à 3 pour la Lazio, un poteau à 0 pour la Lazio, 9 hors-jeu à 0 pour la Lazio qui s'est fait prendre maintes et maintes fois au piège du hors-jeu. Donc au final, c'est quand même, je dirais, avantage à la Lazio. Donc je dirais dans tous les tirs, les stats et tout ça. Mais finalement, ils ont gagné 3-1 en tirant cadré 11 fois, alors que Bodo Glimt a tiré légèrement en dessous cadré. Le score est peut-être un peu sévère. C'est-à-dire que là, c'est des stats. Je sais qu'ils ont 25 occasions à 8, mais ils n'ont pas été efficaces du tout. C'est des stats peut-être qui reflètent peut-être un but d'écart. Alors les autres statistiques, on a 15 corners à 3 pour la Lazio de Rome. Bon voilà, on a des stats quand même très parlantes. 50 centres à 9 pour la Lazio, 13 interceptions à 7 pour la Lazio, 27 tacles à 22 pour Bodo Glimt, 70 duels gagnés à 69 pour Bodo Glimt. Donc c'est vrai que la Lazio a quand même vraiment poussé. Là par contre la victoire elle est méritée. 15 corners à 3, c'est assez rare d'avoir autant de corners. 8 arrêts à 7 pour Bodo Glimt, c'est équilibré. 15 fautes à 14 pour Bodo Glimt. Par contre 7 jaunes à 2 pour Bodo Glimt. Un rouge à 0 pour Bodo Glimt. Ils ont eu 7 jaunes en 15 fautes alors que la Lazio en a eu 2 en 15 fautes. Ils ont peut-être pas fait les bonnes fautes on va dire. Au final, la Lazio a quand même beaucoup poussé. Ils ont arraché une prolongation de justesse, mais quand on voit les stats des deux matchs et du match aller finalement, et surtout le comportement de la Lazio au match aller qui n'a pas joué, hein, ils ont été derrière à attendre que ça se passe, et si leur gardien ne les avait pas sauvés à la dernière minute ou plusieurs fois dans le match,
Franchement, il y aurait eu 4-5-0, c'était pas immérité pour Bodo Glimt. Pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, c'est Bodo Glimt qui l'a mérité. La Lazio n'a pas reflété sa première place de phase régulière de poule. Je trouve qu'ils se sont un peu laissés aller, on va dire. Et donc Bodo Glimt est donc qualifié pour les demi-finales où Bodo Glimt affrontera Tottenham avec le match aller à Tottenham le 1er mai prochain. Voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Lazio-Drome contre Bodo Glimt, un match qui s'est terminé par la victoire de la Lazio-Drome 3 buts à 1, mais la qualification de Bodo Glimt pour les demi-finales de la Ligue Europa 2024-2025 au tir au but 3 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.